Bonjour à tous. Je voulais faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler des puces électroniques. En fait, les puces électroniques, vous savez que les ânes, pas que les ânes d'ailleurs, mais les équidés déjà en général. Je suis désolée, c'est pas très agréable, j'ai les fesses, pas la tête. Oui, parce que les pucettes adorent qu'on les caresse les fesses. J'ai Guimauve de l'autre côté. Donc du coup, je vous parlais donc des puces électroniques. Ils ont des papiers, donc les ânes, et ils ont une puce électronique qu'on leur met, on leur met à l'encolure. Donc l'encolure, c'est ici. Voilà, c'est à peu près vers ce niveau-là, que ce soit à droite ou à gauche. Mais ils ont une puce, donc du coup, à ce niveau-là. Qui peut, alors, elle peut migrer ou elle peut sinon se désactiver. Donc ça peut arriver. Et il s'avère que il y a très peu de temps, j'ai eu un contrôle des haras nationaux, donc les FCE. C'est là où on demande les papiers, donc des ânes. Donc il y a eu un contrôle vétérinaire avec, mais bon, ça peu importe. Et en fait, ils viennent contrôler justement toutes les puces, ils viennent contrôler si le registre il est OK, si le registre des transports, le registre équin, etc. Si on est tout OK, vétérinaire et le lieu de détention, etc. D'accord. Ces puces, donc normalement, correspondent, donc il y a un numéro de transpondeur qui correspond au nom de l'animal, donc à l'animal, donc à son carnet. Okay. Sauf que là, sur les 67 ânes que j'ai sur l'exploitation, il y a 4 puces qui n'ont pas fonctionné, pas du tout. Donc on a 2 adultes, il y avait Frimousse et aussi Marmotte, pour qui ça n'a pas fonctionné. Et en fait, on a eu également 2 ânons, 2 bébés qui ont été pucés donc, cette année, donc vraiment, c'est à peine quelques mois. Et quand je dis quelques mois, c'est vraiment quelques mois. Donc, et pareil, on vérifie la puce, pas de puce, rien du tout. Alors, est-ce qu'elle s'est désactivée? Est-ce qu'elle est sortie? Ça, c'est autre chose. Alors, parce que effectivement, c'est possible que y ait, au moment où on met la puce, c'est comme un petit grain de riz en fait, donc c'est tout petit. Et donc, ils peuvent faire un sorte de petit abcès, un truc comme ça, comme un peu nous quand on se met une épine dans quelque part sur le corps, et qu'à un moment donné, ben, on a une réaction du corps, et en fait, elle va sortir l'épine de notre corps. C'est une réaction tout à fait normale. Donc, c'est possible que ça se fasse. Pareil chez eux. Donc, cette petite puce, eh ben, elle sort du corps. Et sinon, il peut avoir, juste elle s'est désactivée, alors on ne sait pas trop comment. Ça, par contre, alors on a pensé ligne électrique, on a pensé à beaucoup de choses, on ne sait pas. Réellement, vraiment, on ne sait pas du tout. Ou alors, est-ce que peut-être qu'elle a juste migré, parce que il y en a une où j'ai pas trouvé, et en fait, au lieu d'être là-haut, eh ben, elle était partie de l'autre côté, quoi. Donc en fait, elle a bougé, elle a migré, et donc ça peut arriver qu'on les trouve ailleurs, et pas en haut de l'encolure, mais ailleurs. Merci Yuki. Donc est-ce qu'elle a migré et qu'elle est partie un peu loin, allez savoir. En tout cas, juste ça n'a pas été trouvé. Donc quand ça se passe comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On remet une puce, les pauvres. Donc on a dû remettre une puce aux 4 ânes qui fonctionnaient plus. Voilà, donc c'est comme ça, c'est obligatoire. Donc tous les propriétaires qui ont des équins, que ce soit voilà, ânes, poneys, chevaux, zèbres, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est équin, en fait, c'est obligatoire de mettre une puce. Voilà, ça fait des années, c'est pour la traçabilité, c'est que pour ça, et se déclarer en lieu de détention aussi. C'est très important. Pourquoi? Parce que moi, s'il y a un problème de maladie ou quoi que ce soit, et au moins tout le monde est au courant en fait. C'est que alors c'est pas pour pister, c'est juste pour prévenir. C'est parce que par exemple, si mon voisin a une maladie qui n'est pas déclarée et que moi d'un coup je l'attrape, voilà, ça serait plus compliqué. Alors que si il y a un animal malade chez lui et qu'il est déclaré, moi je suis automatiquement prévenu. Et donc ça permet de mettre tous mes animaux en sécurité, de les dépister et peut-être que justement ils ne seront pas malades. Donc tout simplement pour ça, c'est pour sauver des vies. Donc c'est important de se déclarer un vétérinaire sanitaire aussi. Et voilà, il faut faire toutes les déclarations. Alors c'est pas obligatoire, je crois que c'est à partir de 2 ou c'est obligatoire, 2 ou 3. Moi je vous dis de le faire automatiquement. Voilà, faites votre vétérinaire sanitaire, déclarez votre détention. Ça coûte rien quoi. Voilà, vous créez un compte sur l'IFCE et vous déclarez tout ça quoi. Voilà, c'est simple. Ok. Et pensez à mettre les ânes à votre nom et voilà, tous les animaux à votre nom pour qu'il n'y ait pas de problème. Allez, à très
très bientôt. Au revoir. Et n'oubliez pas de poser vos questions, que je puisse y répondre.